Mes chers élèves, chers téléspectateurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle leçon de français. Et dans le cadre de la 5e période, séquence 1, la correspondance, nous allons voir aujourd'hui une leçon d'entraînement à l'expression écrite. Souvenez-vous, nous avons déjà étudié la lettre personnelle, sa structure, ses caractéristiques. Vous avez pu constater que ce type de lettre nous laisse une certaine liberté quant au choix de la langue, du papier à utiliser et même de la forme. Oh, il est évident qu'on doit toujours soigner sa langue, que ce soit une lettre personnelle ou une lettre administrative. Il faudrait penser à éviter les fautes de langue. Nous avons vu aussi 2 leçons de langue justement pour enrichir notre vocabulaire et pour aussi maîtriser le fonctionnement des faits linguistiques. C'est indispensable pour écrire et s'exprimer en français. Alors, entraînement à l'expression écrite aujourd'hui sur la lettre personnelle. Voilà donc l'objectif de notre leçon. Regardez, rédiger une lettre personnelle dans une situation de communication déterminée. Bien. Phase de présentation ou de préparation, comme vous voulez. Je vais vous présenter des situations à travers lesquelles vous serez amené à rédiger vous-même, chez vous, tranquillement, et on suivra ça petit à petit. Très bien. Voici la lettre de Sarah, une jeune lectrice qui participe à un débat proposé par un magazine sur le thème « Quelle est votre cuisine préférée ?» Sarah va répondre, va écrire une lettre pour participer à ce débat. Voilà donc la lettre écrite par Sarah que nous allons analyser ensemble. Lisez-la. Bien, je vais la lire avec vous. Tanger, le 12 octobre 2009. Chère Karima, tu voulais savoir si je m'intéressais à la cuisine et si je pouvais te proposer des recettes de cuisine chinoise. Eh bien oui, j'adore la cuisine. Mais désolé, je ne suis pas très attiré par la cuisine chinoise. Et donc, je n'ai pas de recette à te proposer à ce sujet. Je te serais par contre reconnaissante si tu m'envoyais ta dernière recette sur le rôti. À bientôt pour une autre question. Sarah. Et puis en bas de page, comme vous le constatez, PS, ça veut dire post-scriptum. C'est une expression latine. Voici le numéro de mon portable. Sarah a dû oublier de donner ses coordonnées. Et là, après la signature, elle donne cette information à Karima. Regardez bien la disposition de la lettre. Regardez en haut. Regardez les paragraphes. La signature. Chère Karima. Comment appelle-t-on cette expression, vous vous souvenez? Oui? Bravo. Oui. La formule d'appel ou d'appellation. Exactement. À bientôt pour une autre question. Et cette formule, elle porte quel nom? La formule de politesse. Tout à fait. Exactement. Bien. J'adore la cuisine. J'aime, c'est un peu exagéré, mais pour dire que
Sarah aime beaucoup, beaucoup la cuisine. Je ne suis pas très attiré par la cuisine chinoise. C'est-à-dire, la cuisine chinoise ne me plaît pas beaucoup. Je ne suis pas très, on dit familièrement, je ne suis pas très cuisine chinoise. Proposer une recette à quelqu'un. Je n'ai pas de recette à te proposer à ce sujet. Bien. Regardons maintenant ce tableau qui nous permet de rappeler les principaux éléments de la lettre personnelle. La ville, la date, en haut à droite. La formule de prise de contact, formule pour s'adresser au destinataire. Le corps de la lettre, texte de la lettre au milieu. La formule de prise de congé, on l'appelle aussi formule finale ou formule de politesse. La signature en bas, et puis on peut ajouter le post-scriptum. Post-scriptum. Bien. Regardez de nouveau la lettre. Voilà. La disposition. C'est bien. Moi, je trouve que Sarah écrit bien. Un français correct. Correct. Parfois même de belles phrases. Et donc, je n'ai pas de recette à te proposer à ce niveau. Pour le niveau de Sarah, c'est bien. Voilà la structure de la lettre personnelle. C'est une structure qui n'est pas aussi contraignante, nous le verrons plus tard, que la structure de la lettre administrative. Le corps de la lettre, formule de prise de congé, formule finale ou de politesse, signature, post-scriptum, j'ai dit, attention à la prononciation, scriptum, c'est un texte ajouté au bas d'une lettre après la signature. Nous le verrons dans la lettre littéraire que le post-scriptum peut contenir des informations très très importantes et certains auteurs laissent même exprès à la fin un élément sur lequel ils veulent attirer l'attention du destinataire sous prétexte qu'ils ont oublié. Ça c'est un jeu littéraire. Nous verrons bien cela plus tard. Bien, maintenant que nous avons rappelé la structure et les caractéristiques de la lettre personnelle, nous allons nous-mêmes nous entraîner tout doucement à travers certaines situations de communication. Nous allons essayer de rédiger, de transformer, de composer. Nous nous entraînons à l'écrit. Et pour écrire, il n'y a pas 36 solutions, il faut écrire, il faut apprendre à écrire, il faut s'entraîner régulièrement. Parce que l'examen, la production écrite occupe une place très très importante. Et c'est là où on retrouve justement les connaissances, toutes nos connaissances, la maîtrise de la langue, des faits de langue, le style, etc. Et il n'y a pas 36 solutions comme je viens de le dire, il faut s'exercer, il faut s'entraîner, c'est incontournable. Bien, pour commencer, voici en désordre des éléments pour rédiger une lettre. Remettez-les en ordre en respectant la présentation habituelle de la lettre personnelle. Voilà, regardez cette belle image. Un enfant dans son lit en train peut-être d'écrire une lettre, comme vous.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Voilà. Voilà les éléments en désordre d'une lettre personnelle. Lisez-la bien. Bien, je fais lire ces éléments avec vous. Comme il a neigé, maman nous a proposé d'aller à Oukaïmiden du 5 au 12 février. Cordialement. Elle va louer un chalet. Veux-tu venir avec nous? Cela sera un vrai plaisir pour moi. À moi de te donner de mes nouvelles. Marrakech, le 25 février 2007. Cher ami Nabil, écris-moi vite pour me dire si tu peux venir. Je te remercie pour ta dernière lettre et pour la photo de ta famille. Alors, rappelez-vous la structure de la lettre personnelle. Par quoi doit-on commencer? Oui, on va chercher d'abord le lieu et la date. Marrakech, le 25 février 2005. C'est bien. Ensuite, après cet élément-là, qu'est-ce qu'on a mis dans la structure? Oui, la formule d'appel ou la formule d'appellation. Où est-ce qu'elle est cette formule d'appellation? Cherchons-la bien. Cher ami Nabil. Exact. C'est bien. Et oui, avant de lui dire quoi que ce soit, il va d'abord répondre à une lettre qu'il a reçue. Et il lui dit donc, je te remercie pour ta dernière lettre et pour la photo de ta famille. Après avoir remercié son ami, il va maintenant lui donner de ses nouvelles. À moi de te donner de mes nouvelles. Très bien. Eh bien, il commence par lui donner une information sur sa famille, sur le projet de sa famille, ce que va faire sa famille.
Comme il a neigé, maman nous a proposé d'aller à Oukaïmiden du 5 au 12 février. Elle va louer un chalet. Veux-tu venir avec nous? Cela sera un vrai plaisir pour moi. Et oui, écris-moi vite pour me dire si tu peux venir. Et il va prendre congé en lui disant cordialement. Et il écrit son nom, Youssef. Très bien. Voilà donc les éléments remis en ordre et qui présentent cette lettre personnelle. Regardez bien. Marrakech, le 25 février 2007. Ce qu'on apprécie, c'est aussi la langue, le niveau de langue, l'expression, les mots, la ponctuation. Je crois que Youssef se débrouille bien. Hein. C'est une belle lettre, hein. C'est bien écrit, c'est un français très correct, c'est bon. Hein. Cher ami Nabil, je te remercie pour ta dernière lettre et pour la photo de ta famille. À moi de te donner de mes nouvelles. Comme il a neigé, c'est la raison, c'est comme il a neigé, c'est la cause, pourquoi ils vont agir comme ils vont agir. Comme il a neigé, maman nous a proposé d'aller à Oukaïmiden du 5 au 12 février. C'est sûrement pour faire du ski, vous l'avez deviné, très bien. Elle va louer un chalet. Veux-tu venir avec nous? Cela sera un vrai plaisir pour moi. Oui, par cette expression, Youssef veut insister un peu parce qu'il tient à son ami, il souhaite que son ami soit avec lui. C'est bien. Une petite phrase précise, mais qui a sa place. Écris-moi vite. Hein, il l'invite à lui écrire. Vite, c'est urgent, pour me dire si tu peux venir. Manifestement, on le voit très bien, Youssef a envie que Nabil soit là avec lui. Très bien. Maintenant, un autre exercice. Rédigez le télégramme correspondant à la lettre suivante. Je vous laisse découvrir la lettre. Lisez-la attentivement. Mais c'est bien, vous lisez vite, ça me fait plaisir, c'est bon. Cher frère, notre tante Zoubida a eu un accident. Elle revenait de son travail quand une voiture l'a heurtée. Elle a été transportée à l'hôpital. Sa blessure est grave. Les médecins ont dit qu'elle devait être opérée. Alors, elle veut voir tous les membres de la famille avant l'opération. Viens vite, cher frère. À bientôt. Ton frère Jalil. Alors essayez de rédiger cette fois-ci un télégramme, mais rappelez-vous que les mots ça coûte cher dans un télégramme. Donc essayez d'être concis, précis, allez à l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel dans cette lettre? Vous pouvez même utiliser des groupes nominaux, vous n'êtes pas obligé là de construire une phrase complète, vous donnez simplement des indications, les éléments essentiels qui fassent passer le message. Bien, moi je vous propose un exemple. Tante grièvement blessée sera opérée, veut te voir, viens vite. Ouais, par exemple. Mais on peut supprimer des éléments. On peut dire simplement, tante sera opérée, viens vite. On peut enlever, veut te voir. On peut mettre urgent, tante opérée ou tante sera opérée. Très bien, donc vous voyez, parfois, quand la situation l'exige, on doit s'exprimer dans une langue concise, précise, mais qui fasse passer le message quand même. Un autre exercice.
Omar, un jeune élève interne dont les parents vivent à la campagne, poursuit ses études dans un collège à Casablanca. Il leur écrit une lettre, essayez de la rédiger. Alors prenez du papier, un stylo, un crayon et essayez, en tenant compte de la situation de communication, de rédiger une petite lettre, concise et précise, mais en essayant de faire le moins de fautes possible. Allez-y. Continuez. Bien. Vous pouvez continuer après l'émission. Moi, je vais vous proposer une lettre rédigée par un élève comme vous, mais je vous préviens tout de suite, cette lettre contient quelques fautes de français. Je vous demande donc de lire la lettre et d'essayer de corriger les petites fautes qui se sont glissées dans cette lettre. La voilà. Casablanca, le 30 décembre 2009. Chers parents, je suis très content de vous écrire aujourd'hui pour vous dire combien vous me manquez. J'espère que ma lettre vous trouvera en bonne santé et je vous souhaite une bonne et heureuse année 2010. Je viendrai vous voir pendant les prochaines vacances. Vous savez, je me suis un peu habitué à la vie à Casablanca, malgré le bruit et la pollution. Je me suis fait des amis, mais je pense souvent à notre belle campagne. J'attends de vos nouvelles. À bientôt. Je vous embrasse tous. Votre fils Omar. Sincèrement, ce n'est pas mal, hein. C'est une lettre qui respecte la structure de la lettre personnelle. D'une façon générale, la langue est assez correcte. Bien entendu, comme vous le voyez, il y a quelques fautes. Nous allons les corriger ensemble. Regardez, aujourd'hui, hein, c'est une faute d'usage, orthographe d'usage. On sait ou on ne sait pas. J'espère. Où est le problème là? Oui, tout à fait. Il fallait mettre un accent grave. Santé, non, là c'est avec AN, c'est bien. Une autre faute d'orthographe d'usage, vacances. Là aussi, on sait l'écrire ou on ne sait pas l'écrire, c'est avec un C. Compagne, le mot compagne existe, mais il est inapproprié, mal à propos ici. Il fallait mettre campagne. Le mot existe dans la consigne, il faut faire attention. J'attends, le verbe attendre au présent. De vos nouvelles, je crois peut-être il y a une interférence entre nouvelles et vous et cet élève s'est trompé, mais ce n'est pas très grave, on va corriger. À bientôt, je vous embrasse tous, votre fils Omar. Voilà maintenant la lettre corrigée. Merci beaucoup de votre participation. Je suis très content de vous écrire aujourd'hui. Vous avez vu l'orthographe d'aujourd'hui? Oui. Pour vous dire combien vous me manquez. J'espère, et oui, accent grave, j'espère que ma lettre vous trouvera. C'est bien, moi je trouve c'est très bien, mettre le futur après espérer. Ce n'est pas comme avec le verbe souhaiter, c'est bien. En bonne santé, santé donc S-A-N-T-E, accent grave, accent aigu, pardon. Et voilà que je fais des fautes moi-même. Et je vous souhaite une bonne et heureuse année 2010. Je viendrai vous voir pendant les prochaines vacances. Regardez le mot vacances avec C, C-E-S. Vous savez, je me suis un peu habitué à la vie à Casablanca, malgré le bruit et la pollution. Bonne utilisation de l'expression malgré, qui exprime l'opposition, c'est bien. Je me suis fait des amis, maintenant j'ai des amis, se faire des amis, c'est bien l'expression. Mais je pense souvent, et oui, c'est vrai, je m'habitue, j'ai des amis, mais il n'a pas oublié son village natal, sa campagne, sa belle campagne. Mais je pense souvent à notre belle campagne.
J'attends de vos nouvelles. À bientôt. Je vous embrasse tous. Votre fils Omar. Et je vous laisse lire et relire cette lettre. Regardez. Oui. Bien. Vous avez vu, rappelez-vous le lieu, la date, la formule d'appel ou d'appellation, le corps de la lettre, la formule de politesse, à bientôt. Hein, ce n'est pas comme dans une lettre administrative, on peut se le permettre. Je vous embrasse tous, c'est-à-dire tous les membres de la famille, votre fils Omar. Voilà, je vous laisse contempler cette belle image que voici. Magnifique. Bien. Moi, je trouve que vous avez très bien travaillé. Je tiens particulièrement à vous remercier et je vous donne rendez-vous pour une prochaine leçon de français. Au revoir et merci.